Donc Éphésiens au chapitre 2, et ce matin nous allons finir cette section que nous avons débutée, qui commence au verset 11. Donc Éphésiens chapitre 2, la section commence au verset 11 et finit au verset 22. Donc, nous allons lire la portion sur laquelle nous allons insister ce matin, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors prions ensemble avant de regarder la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Merci parce que tu veux non seulement nous le rappeler, mais tu veux que nous puissions vivre selon ce que nous sommes. Donc Seigneur, te demandons de mettre ta main sur nous ce matin et de nous parler. Amen. J'aimerais vous montrer rapidement le plan de notre épître aux Éphésiens pour que nous puissions nous rappeler là où nous en sommes. Vous rappelez que la première partie de l'épître aux Éphésiens, du verset 3 jusqu'au chapitre 2, verset 10, nous décrit la vie nouvelle. L'apôtre Paul parle de la vie nouvelle que nous avons dans le Seigneur. Et à partir du passage que nous traitons maintenant, c'est-à-dire du verset 11, à partir du chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul va décrire la nouvelle société que Dieu a créée en Jésus-Christ. Alors c'est un peu surprenant peut-être pour chacun d'entre nous de voir que la parole de Dieu parle de société. Souvent nous concevons la vie chrétienne comme étant ma relation avec Dieu, comme une relation personnelle avec Dieu. Et nous oublions qu'il y a une relation ou une dimension communautaire. Et pour insister sur cette relation communautaire, bien, John Stott, dans son livre sur le commentaire d'Éphésiens, insiste sur cette dimension-là en utilisant l'expression « nouvelle société ». En fait, l'Église est une nouvelle société. C'est une nouvelle société dans la société québécoise, ou dans la société américaine, ou dans la société française, ou les autres pays dans lesquels le peuple de Dieu se réunit à chaque dimanche. Et dans l'épître aux Éphésiens, donc cette nouvelle société nous est décrite, et l'apôtre Paul nous dit que cette nouvelle société a été créée par Christ, à travers lui, à cause de lui. Et le passage qui se trouve devant nous ce matin fait partie de cette deuxième section qu'on appelle la nouvelle société que Dieu a créée. Et elle se termine au chapitre 3, verset 21. Et par la suite, Paul va parler des nouvelles normes, ça va venir un peu plus tard. Et par la suite, Paul va parler des nouvelles relations, parce que lorsque nous parlons d'une société, nous parlons automatiquement des normes ou des règles qui régissent la vie en société. Il y a des normes, il y a des règles qui régissent la vie en société. Alors prenons seulement le code de la route, c'est extrêmement important. Et si vous visitez certains pays où pour qui les feux rouges ou les feux verts ne font pas de différence, je vous garantis que vous n'allez pas vraiment aimer ça. Tu sais. Et une société sans normes, c'est une société anarchique. Une société sans structure, c'est une société qui fait face au chaos. Et vous avez certainement vu cela ou entendu parler de cela en écoutant la télévision ou les rapports à la télévision, les journaux télévisés qui nous parlent des sociétés qui s'effondrent. Vous savez ce qui se passe actuellement en Libye et vous avez certainement entendu parler de la situation à Tripoli
Après tout ce qu'on a vécu, bien, les dirigeants veulent faire appel à l'aide internationale parce que les structures se sont effondrées, les normes se sont effondrées. Tu sais. Et là, quand tout s'effondre, c'est le chaos. Alors, si l'Église, une nouvelle société, n'avait pas de nouvelles normes, ça serait le chaos dans l'Église. Et si l'Église, qui est une nouvelle société, n'avait pas de nouvelles relations, eh bien, la vie chrétienne serait simplement une relation entre moi et Dieu. Mais vous vous rappelez ce que dit l'auteur inspiré. Il nous dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc si je suis en relation avec Dieu, automatiquement ça veut dire que je suis en relation avec mes frères et mes sœurs dans une nouvelle société. Donc quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, je suis attiré par tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Donc je suis porté à vivre une nouvelle relation avec ceux qui ont aussi reçu l'Esprit de Dieu. C'est naturel. Alors voilà un petit peu le plan d'Éphésiens. Et ce que je voudrais faire très rapidement ce matin, c'est faire une petite révision plus rapide que la dernière fois. C'est ce qu'on a vu depuis 2 dimanches. Mais on a vu dans ce passage d'Éphésiens 2 que l'apôtre Paul parle essentiellement de l'aliénation des païens. Et on a parlé de cela il y a environ 2 semaines. Et Paul veut qu'on se souvienne d'où les païens viennent. Paul veut que ses auditeurs se souviennent d'où ils viennent. Il veut qu'ils se souviennent de leurs conditions. Et les païens étaient en ce temps-là méprisés par les Juifs qui se considéraient comme le peuple de l'Alliance. Et les Juifs appelaient les païens les incirconcis, avec mépris. Et Paul, dans son texte, ici en particulier au verset 3, au verset 11, lui emploie une petite expression là, vous étiez appelés incirconcis par ceux qui se considéraient comme circoncis, tu sais, comme si c'était un privilège d'être circoncis de la chair. C'est pas la circoncision qui est un privilège, c'est ce qui se passe dans ton cœur qui est un privilège. Alors les Juifs et les païens étaient séparés par toutes sortes, par un mur, nous décrit l'apôtre Paul, et il nous indique la situation des païens, nous l'a décrit, il nous dit que les païens étaient sans Christ, et on a décrit un petit peu la vie des gens à l'époque, qui était marquée par un panthéon, c'est-à-dire un paquet de dieux que les gens adoraient à l'époque de Paul, et puis ces dieux-là étaient à l'image des hommes, ils se chicanaient entre eux, tu sais. Et puis il y avait des conflits entre les dieux, puis les gens étaient spirituellement, ils étaient vides, tu sais. Ils avaient soif de quelque chose d'autre. Et l'apôtre Paul leur dit, rappelez-vous que vous étiez sans Christ, rappelez-vous, vous étiez aliénés. Vous ne pouviez pas faire partie du peuple de Dieu. Vous ne pouviez pas être citoyen du peuple de Dieu. Et si vous vous rappelez un petit peu, les gens essayaient d'entrer dans le peuple de Dieu. Et on appelait ça des craignants Dieu, des gens qui se tournaient vers les synagogues. Mais ces gens-là, ils étaient étrangers au peuple de Dieu, hein, nous dit l'apôtre Paul. Et il précise que ces gens-là étaient aussi étrangers aux alliances. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu fait pour son peuple, les païens en étaient exclus, hein, avant de faire partie du peuple de Dieu. Et ils avaient en cela aucune espérance, et ils étaient sans Dieu. Alors ça, c'est la description que fait Paul au verset 12. Et Paul va continuer au verset 13 à 18, c'est ce dont nous avons parlé dimanche dernier. Il va expliquer ce que Christ a fait pour changer cet état de choses. Qu'est-ce que Christ a fait pour que des païens puissent être incorporés dans le peuple de Dieu et puissent rejoindre les Juifs croyants dans un seul peuple. Alors ça, c'est complètement révolutionnaire, comme on l'a dit. Et Jésus, ce qu'il a fait, eh bien, il a rapproché les peuples qui étaient irrapprochables. C'était inconcevable de rapprocher les Juifs et les païens. Alors, la semaine passée, nous avons examiné l'œuvre de Christ et nous avons examiné la situation des Juifs qui, eux, se pensaient près de Dieu, parce qu'ils avaient les alliances, parce qu'ils avaient le temple. Et nous avons examiné comment, par le sang de Jésus-Christ, les païens ont été rapprochés, ont été incorporés dans le peuple de Dieu. Et j'ai vraiment du mal à faire avancer l'appareil. J'appuie 10 ou 15 fois dessus, alors... mais on va y arriver. Sylvie, tu veux m'aider? Faire avancer toute la page?
Alors, oui, on continue. Alors, on a donné l'illustration dimanche dernier du mur de Berlin. Vous vous rappelez ce mur de Berlin qui était le mur de la honte, hein, qui a séparé des peuples. Et ce mur était vraiment un mur de séparation. Et aujourd'hui, on a donné aussi l'exemple en Palestine, en Israël, ils ont construit aussi un mur, vous savez, pour séparer les Palestiniens des Israélites. Là. Et ces murs-là sont des murs de la honte parce que ça sépare les êtres humains entre eux. Alors, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé le mur de séparation. Et si vous vous rappelez du moment où le mur de Berlin a été brisé, ça a été toute une expérience. Hein. Et ce peuple qui était divisé en deux, cette Allemagne s'est réunifiée. Il suffit de penser à la Corée, on a parlé un petit peu de la Corée, vous savez, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça fait maintenant, je ne sais pas, 50, 60 ans que les pays sont séparés, les familles sont séparées, tu sais, et c'est quelque chose d'extraordinaire quand une famille reçoit l'autorisation de recevoir la visite de quelqu'un qui vit dans le Nord ou quelqu'un du Sud de la Corée qui va visiter quelqu'un dans le Nord. Nous, on ne s'imagine pas ce que c'est que la séparation. Puis on a du mal à s'imaginer quel était ce mur de séparation qui était dressé entre les Juifs et les païens. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, que c'était le plan de Dieu, c'était son plan de venir faire sauter le mur de séparation pour que les Juifs et les païens puissent former un seul homme nouveau, dit Paul ici dans ce texte, un seul homme nouveau, un seul corps pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, on a regardé dimanche dernier que le Christ, en démolissant ce mur de séparation, a anéanti la loi, nous dit le verset 15. Il a anéanti la loi cérémonielle. Aujourd'hui, on n'arrive plus pour faire des sacrifices, pour offrir des taureaux, pour offrir des béliers. Tu sais. Mais Christ a anéanti non pas la valeur morale de la loi, c'est-à-dire il n'a pas anéanti les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont plus considérés comme caducs, mais il a anéanti la loi morale comme moyen de salut. Vous vous rappelez, Joseph a dit tout à l'heure dans sa prière, où tu as fait un commentaire, Joseph, tu as dit notre Père, il veut que nous soyons parfaits. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, comment pouvons-nous être parfaits devant Dieu? En faisant des efforts? Ça, c'est décourageant. C'est décourageant. Quand tu fais des efforts, et puis là, tu es content, après 2, 3 jours, 4 jours, tu dis, j'ai vécu la vie d'un bon chrétien, puis là, tu tombes. Mais Christ a annulé la loi morale comme moyen de salut. Ce n'est pas en accomplissant la loi que nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Et parce que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes pardonnés par Dieu. Et parce que nous sommes pardonnés par Dieu, Dieu, à travers Jésus, il me regarde, si j'ai placé ma foi en Jésus, il me regarde et puis il me voit pardonner. C'est-à-dire qu'il me voit sans le poids de mon péché qui repose sur moi. Imaginez-vous un jour, quand on va se présenter devant Dieu et qu'on va se retrouver devant son trône, imaginez-vous quelle joie, quelle félicité de pouvoir aller vers Dieu sans ce poids du péché qui nous fermerait définitivement l'accès au Père. Ce poids du péché qui ferait que Dieu nous condamnerait sans aucun regard. Mais nous arrivons vers Dieu parce que nous avons placé notre foi en Jésus, nous arriverons vers Dieu soulagés du poids du péché et Dieu va nous regarder avec... il va voir cet habit qui nous recouvre. Vous savez que dit Paul il dit dans Colossiens que nous devons nous recouvrir de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas notre manteau de péché et de faute que nous porterons, ça va être la justice de Christ. Et nous allons être revêtus de la justice de Christ. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir arriver devant Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ici, Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous présente le but de l'œuvre de Christ, et puis on va le voir à l'écran. Le but de l'œuvre de Christ, au verset 15 et 16, c'est de créer un homme nouveau, de créer un seul corps. Donc, le peuple de Dieu est comparé à un homme nouveau. Nous sommes tous dans ce même corps, dans cette même église, dans cette famille, dans ce peuple de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu pour faire sauter le mur de séparation.
Et il est venu aussi pour réconcilier, et ça c'est intéressant comme expression dans Éphésiens, il est venu pour réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Alors, Dieu nous réconcilie avec lui, mais nous réconcilie les uns avec les autres. Alors pour nous, c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, bien, avant ma conversion, moi je n'étais pas en chicane avec Alexandre, je ne connaissais peut-être même pas, tu sais. Mais ce qui veut dire, c'est que le péché vient altérer les relations humaines. Et il les altère au point que les Juifs, entre les Juifs et les non-Juifs, il y avait un mur de séparation. Il y avait un mur de haine. Vous vous rappelez, je vous ai donné plein d'exemples des Juifs et de la manière dont ils vivaient par rapport ou avec les païens. Et le péché fait en sorte que des murs se construisent. Et les murs se construisent au sein des familles, les murs se construisent au sein des couples, les murs se construisent dans les relations de travail, les murs se construisent entre pays. Le fait même que nous ayons tous des problèmes de communication, le fait même que nous ayons des problèmes relationnels, c'est une conséquence du péché. Et quand Dieu vient dans notre vie, il vient dans ma vie, puis il vient dans la vie de ma femme, ben Dieu me réconcilie, elle et moi. Il vient dans la vie de mon voisin, il vient dans ma vie, Dieu me réconcilie avec mon voisin. Ça veut dire que Dieu, il fait sauter les murs de séparation. Et il le fait pour créer un seul corps. Donc il me réconcilie avec lui, puis il me réconcilie avec les autres. C'est pour ça que le pardon est extrêmement important dans la vie chrétienne. Parce que des chrétiens qui ne se pardonnent pas, c'est des chrétiens qui ne se réconcilient pas. Et un chrétien qui ne pardonne pas, ou des chrétiens qui ne se pardonnent pas, ou des chrétiens qui ne se réconcilient pas, ils portent injure au plan de Dieu qui veut faire sauter les barrières qui existaient avant que nous soyons chrétiens. Donc le pardon et la réconciliation sont des éléments centraux dans la vie chrétienne, dans le peuple de Dieu, au sein d'une église locale. Et l'œuvre de Christ, évidemment, c'est de créer un homme nouveau, mais c'est de créer un homme nouveau, évidemment, par la croix. Christ est venu mourir sous la croix pour nous offrir le pardon de nos péchés. Alors, si on continue, on va voir que dans ce passage, l'apôtre Paul s'inspire en partie de la théologie du livre d'Ésaïe. Alors je vais vous inviter à regarder dans Ésaïe, à tourner dans vos Bibles, dans Ésaïe, au chapitre 55. Quelqu'un me disait vendredi, quand on parlait de l'importance d'encourager les enfants à amener la Bible à l'école dimanche, à l'église, quelqu'un me disait que parfois, dans l'enseignement des églises, parce qu'on a un PowerPoint, et les prédicateurs mettent tous les versets à l'écran, et parce que les versets sont écrits à l'écran, ben les gens n'ont plus l'habitude d'amener leur Bible à l'église. Tu sais. Mais vous avez remarqué que moi, je n'écris pratiquement jamais les versets à l'écran, j'écris juste les références, pour qu'on puisse chercher nous-mêmes dans nos Bibles. Alors regardons ce que nous dit le livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 5. C'est un très très beau passage, Ésaïe 55. Très 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 beau passage. Vous savez, toute la parole de Dieu est inspirée, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais chacun des textes a son message particulier. Les généalogies dans le livre des Chroniques, même si ce livre débute par 9 chapitres de généalogie, ces généalogies sont inspirées. Mais quand je lis ça, j'ai un peu moins d'ardeur que quand je lis le chapitre 55. Regardez ce que nous dit le premier verset. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Hey, sans argent. Tu viens acheter et manger sans argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous pour de l'argent qui ne nourrit pas? Ou pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ça, c'était le privilège du peuple d'Israël. Dieu disait au peuple d'Israël, j'ai fait une alliance avec David, maintenant vous pouvez venir vers moi, et moi je vais vous donner ce qui rassasie sans que vous ayez à payer quoi que ce soit. C'est pour ça que Dieu parle de faveur. Ça, c'est une faveur. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est que le verset 4 nous dit « Voici,
je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Ce passage, le chapitre 55, on pourrait lire tout le chapitre, tellement il est extraordinaire. Après ça, il appelle les gens à se tourner vers Dieu. C'est un très très beau passage. Mais ce verset 5 en particulier nous rappelle que non seulement le peuple d'Israël va venir vers un Dieu qui donne gratuitement, mais les nations aussi vont venir. Et ça, c'est nouveau, vraiment. Et ça heurte la théologie des pharisiens de l'époque de Jésus. Alors, regardons au chapitre 56. Le chapitre 56, au verset 6 et 8, va dans le même sens. Ésaïe nous dit, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. » Les étrangers qui viennent servir l'Éternel? Assez surprenant. Jonas, il ne voulait même pas aller prêcher l'Évangile aux Ninivites. Pour aimer le nom de l'Éternel, des étrangers. Pour être ses serviteurs, des étrangers. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Des étrangers qui viennent garder le sabbat, des étrangers qui viennent persévérer dans l'alliance de Dieu. Et le verset 7 nous dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » C'est extraordinaire ça. Dieu veut réjouir dans son temple les étrangers qui vont y venir. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça, c'est révolutionnaire. Au verset 8, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, Ésaïe, déjà clairement, dévoile le plan de Dieu qui consiste à rassembler, pas juste le peuple d'Israël qui était envoyé en exil, mais à rassembler aussi des gens de toute tribu et de toute langue. La venue des païens en Israël. Alors, la théologie d'Isaïe continue, et dans ces quelques versets, nous voyons que ces païens vont venir à Jérusalem et au temple pour adorer. Et peut-être on aurait pu penser que les païens auraient pu venir à Jérusalem pour servir le peuple de Dieu. Hein, c'est avec vous qu'on parlait du Qatar, là, hein, c'est ça? C'est quand on était chez vous là, que les gens là-bas ne travaillent pas. Ils vivent de la richesse du pays. Et dans ce pays-là, au Qatar, bien, on paye les gens pour faire le travail. Alors vous avez un nombre impressionnant d'étrangers qui viennent dans ce pays, qui reçoivent un visa de travail, qui ne peuvent pas devenir citoyens du pays. Ils sont privés du droit de citoyenneté au Qatar, mais ils sont là pour servir les habitants du Qatar. On aurait pu penser que Dieu aurait pu faire venir en Israël les étrangers pour faire la même chose, pour venir servir le peuple d'Israël. Et dans leur nationalisme, cette idée-là était très attirante pour les Juifs. Mais non, Dieu veut faire venir les païens des quatre coins de la terre pour venir à Jérusalem et au temple. Scandale, un païen qui rentrerait dans le temple. Vous vous rappelez au temps de Paul, quand il y a eu la réaction là, des Juifs qui avaient cru que Paul avait fait rentrer dans le temple un étranger, ça a fomenté toute une révolte. Paul a failli laisser sa peau si ce n'était de l'intervention des Romains qui sont venus le libérer. C'était un scandale. Mais déjà plusieurs siècles avant Jésus, Dieu communiquait à travers le prophète Ésaïe une partie de son plan en disant que dans mon plan, là, il y a des gens de toute nation, de toute tribu qui vont venir à Jérusalem et au temple pour adorer le Dieu de l'Alliance. Alors, la théologie d'Ésaïe est intéressante parce qu'elle combine deux éléments. Et Paul va reprendre ces deux éléments dans Éphésiens. Alors, regardons dans Ésaïe au chapitre 66. Alors, je vous invite à tourner, chapitre 66, au verset 22 et 23. 22 et 23. Ésaïe 66,
versets 22 et 23. Le verset 22 dit ceci. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc Dieu est en train de parler ici d'un acte de création. Il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Il dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Que voyons-nous dans ces deux versets? Ben, nous voyons une combinaison. Nous voyons la combinaison de cette nouvelle création que Dieu va faire avec la venue des païens pour adorer. La nouvelle création est combinée avec la venue des païens pour adorer. C'est-à-dire que cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, ne sont pas réservés juste pour les Juifs. Mais dans le plan de Dieu, Dieu fait de l'espace et il ouvre grand la porte pour que les païens puissent venir profiter de sa grâce et de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre. Alors, on va revenir maintenant dans Éphésiens. Je vous fais travailler ce matin. On va revenir dans Éphésiens au chapitre 2 et nous allons voir comment Paul est inspiré de l'enseignement du prophète Isaïe. Comment Paul reprend certains éléments de la doctrine, de la théologie d'Isaïe. Alors, au verset 13, l'apôtre Paul parle des païens. Si vous regardez le verset 13, il nous dit « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ceux qui étaient éloignés, c'était les païens. Hein? Alors, on parle des païens qui étaient éloignés au verset 13, et au verset 17, le passage nous dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » C'est-à-dire que maintenant, il y a l'incorporation des Juifs avec les païens. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, l'expression la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près, elle est reprise aussi par Ésaïe. Ou plutôt, Paul reprend cette expression d'Ésaïe. Donc, vous voyez comment Paul est très très lié avec la théologie d'Ésaïe. Mais plus que cela, regardez le verset 15. Le verset 15 nous dit « Il a voulu créer en lui-même. Hein? Il a voulu Christ créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire les Juifs et les païens, un seul corps. Alors qu'est-ce que Christ est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est que Dieu est en train de faire une nouvelle création. Et vous savez cette idée de la nouvelle création dans Éphésiens. Cette nouvelle création qu'on retrouve dans Ésaïe, on la retrouve dans Éphésiens. Et ce lien qu'on retrouve dans Ésaïe, ce lien qui consiste à avoir toute chair qui vient adorer Dieu lorsque Dieu va créer les nouveaux cieux et les nouvelles terres, on voit ce lien dans Éphésiens. Dieu est en train de créer un nouveau corps, un nouvel homme, son Église, il le décrit par la suite. Donc c'est une œuvre de création que Dieu est en train de faire, et dans cette œuvre de création, bien, il inclut à la fois les païens et les Juifs. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui déjà nous était dévoilé dans le livre d'Ésaïe, mais ce plan de Dieu qui s'accomplit au travers de la venue de Jésus-Christ. Et regardez le verset 18. Verset 18 conclut en disant « Car par lui, les uns et les autres », au lieu de dire les païens et les juifs, il emploie l'expression les uns et les autres, par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ça, c'est extraordinaire. Et quand vous mettez ça dans le contexte de l'enseignement du Nouveau Testament sur l'Église locale, et vous rappelez les paroles de Jésus, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous voyez, l'amour, c'est ce lien que Christ a créé entre des individus qui étaient séparés par des murs infranchissables. Et quand l'Église arrive à refléter la réalité du mur qui a été détruit et de cette fusion des païens et des Juifs en son sein, au point où il n'y a plus ni Juif ni païen, ni homme ni femme, ni homme libre ni esclave, comme dit la parole, mais que tous forment un seul corps dans le Seigneur,
Ça, c'est un témoignage extraordinaire que Dieu place dans notre monde. Alors, j'aimerais maintenant, après avoir vu ces éléments d'Ésaïe, passer à la description du verset 19 à 22 qui nous parle du nouveau statut des païens. Alors, on va regarder ce statut des païens. Et ce statut des païens nous est présenté sous trois éléments. Et le premier élément, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que et les païens et les juifs font maintenant partie du royaume de Dieu. Le verset 19b va utiliser une autre image, celle de la famille de Dieu, et les versets 20 à 22 vont nous parler d'une autre image, celle du temple de Dieu. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est que lorsque Dieu nous met ensemble, il nous incorpore dans son royaume. Alors lisons le verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. » Alors nous, l'expression citoyen, vous savez, ça fait un peu drôle, vous regardez les films de la Révolution française, là, et puis ils voulaient tellement effacer les titres, ils voulaient se débarrasser de la noblesse, du roi, et puis s'appeler tous citoyens. Mais malgré cette appellation-là, il y avait des citoyens qui avaient plus de puissance ou d'autorité que d'autres. Hein. Et on ne peut pas gommer toutes les distances ou toutes les, comment dirais-je, les statuts sociaux qui existent juste en utilisant une expression. Mais ici, l'expression citoyen est intéressante. Parce que vous la retrouvez dans Acte 22, cette expression citoyenne, lorsque l'apôtre Paul se fait arrêter, et il n'avait pas dit, l'apôtre Paul, qu'il était citoyen romain, vous vous souvenez? Et à ce moment-là, il a voulu profiter de sa citoyenneté. Et au chapitre 22 des Actes, au verset 26, le citoyen va vers le tribun pour l'avertir en disant « Que vas-tu faire ?» En parlant de Paul, « Cet homme est un Romain. » Puis le tribun, il pose la question à Paul, il dit « Est-ce que tu es Romain ?» Parce que quand tu étais Romain à l'époque, tu avais des droits que les autres n'avaient pas. Et le tribun, il reprend en disant « C'est avec beaucoup d'argent que moi j'ai acquis la citoyenneté romaine. » C'est le même mot qui est employé ici, citoyenneté, dans Éphésiens. Et il dit « Paul, ben moi je l'ai par ma naissance. » Alors, Paul qui allait se faire traiter comme quelqu'un qui n'était pas citoyen, eh bien là, réclame ses droits de citoyen romain. Et donc, c'est le même terme qui est employé dans Éphésiens, lorsqu'il nous est dit ici, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des citoyens. Et ça, c'est intéressant parce que le passage aurait pu dire, vous êtes citoyens du royaume de Dieu. Mais le passage dit, vous êtes concitoyens. Donc, le mot citoyen est précédé d'un petit préfixe qui veut dire que tu es citoyen avec les autres. Vous savez, nous, on a tendance à considérer notre citoyenneté céleste comme étant ma relation avec Dieu. Et là, l'expression utilisée fait référence à la relation que nous avons dans ce royaume de Dieu les uns avec les autres. Et d'ailleurs, cette idée est renforcée par l'expression « concitoyen des saints ». C'est-à-dire que maintenant, parce que je fais partie du royaume de Dieu, ben, je fais partie du royaume de Dieu, mais avec vous, je fais partie du royaume de Dieu. Je ne fais pas partie du royaume de Dieu tout seul. Je ne fais pas partie du royaume de Dieu tout seul chez moi en regardant le service protestant de telle église que j'aime bien, tel prédicateur qui se passe à des centaines de kilomètres, puis je regarde ça par la télévision, puis là je suis ce qu'il dit, puis j'aime bien le prédicateur. Mais non, là je ne vis pas de lien avec ces chrétiens-là. Je ne vis rien de concret, c'est virtuel tout ça. Et le passage ici met l'accent sur notre relation. J'aime bien l'expression de Lloyd Jones qui nous dit « Ce n'est pas un passeport que Dieu nous donne lorsqu'il nous sauve. Ce n'est pas un passeport pour aller au ciel. Non, non, c'est pas du tout ça. Et souvent, nous considérons la nouvelle naissance comme un passeport pour aller au ciel. Mais ce n'est pas un passeport, c'est un acte de naissance. Vous savez, moi, si je vais aux États-Unis, dans d'autres pays, on demande un passeport. Je ne suis pas citoyen. Mais Dieu nous donne un acte de naissance en bonne et due forme qui nous dit « Maintenant, Philippe,
parce que tu es bénéficiaire du sacrifice de Christ, eh bien tu es concitoyen avec tous les autres qui ont reçu ce même acte de naissance et qui ont accès maintenant au royaume de Dieu. La deuxième image, alors vous comprenez que quand Paul parle de ça, c'est marquant pour les gens de l'époque. Tu sais. Nous, on est presque tous Canadiens, à moins que vous êtes immigrants, là, mais la majorité d'entre nous, nous sommes Canadiens, tu sais, et puis nous ne comprenons pas toujours qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un acte de naissance ou d'avoir une citoyenneté. Tu sais. Mais au temps de Paul, les gens savaient, parce qu'il y avait des murs entre les gens, il y avait des séparations. Les gens qui étaient citoyens romains avaient des droits que les autres n'avaient pas. Alors, la deuxième image que Paul utilise dans ce passage, c'est celle de la famille de Dieu. Et au verset 19b, il dit, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, c'est un privilège que de faire partie de la maison de Dieu. L'image est encore plus, j'allais dire plus forte, mais c'est vrai que chaque image met l'accent sur certains éléments. Mais la famille, c'est pas le royaume. Tu sais. Je pourrais faire partie, en fait, au Canada, on fait tous partie, on a une reine, mais on fait pas partie de sa famille, tu sais. Moi, j'ai jamais été invité dans un des palais de la reine, et elle ne m'a jamais dit, ben, viens dans ma maison, tu sais. Donc, l'image de la famille, là, est une image qui met l'accent sur une relation avec le Père, et une relation avec les frères et sœurs. Et lorsque Christ est venu pour faire sauter ce mur de séparation entre les hommes et les femmes, causé par le péché, eh bien, Christ nous incorpore dans une nouvelle famille. Regardez le verset 18. « Car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père. » C'est notre papa, Dieu. Vous savez, quand je vais enseigner sur notre Père, c'est intéressant de voir que nous pouvons prier Dieu comme notre Père. Puis souvent, on l'appelle Seigneur, on l'appelle Éternel, ce qui est tout à fait juste. Mais c'est révolutionnaire de la part de Jésus de dire « Appelle Dieu ton papa ». Alors si tu l'appelles Seigneur ou Éternel, il n'y a pas de problème, tu ne fais pas une hérésie. Mais si tu conçois ta relation avec Dieu simplement en termes de Seigneur, et non pas en termes de papa, le papa céleste, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la relation avec Dieu. Dieu est notre Père céleste. Regardez au chapitre 1, verset 5, déjà lorsque Paul a parlé des bénédictions que Dieu nous donne, il nous le dit, chapitre 1, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Et pour Paul, là, une expression bien québécoise, hein, ça je dis ça pour mes parents qui écoutent les prédications chez eux, là. Mais c'était tripant pour Paul de savoir qu'il est l'objet de l'adoption, que Dieu l'a adopté. Regardez au chapitre 3 dans Éphésiens, versets 14 et 15, je crois, Paul, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Là encore, Paul va parler de notre relation avec Dieu qui est notre Père, dans le cas d'une relation familiale. Et on pourrait lire le chapitre 4, verset 6 aussi, où il y est dit, il y a un seul Dieu et Père. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et à cause de cela, nous sommes maintenant frères et sœurs dans le Seigneur. Et la dernière image qui est employée, c'est celle du temple de Dieu, au verset 20, 22, que nous allons regarder maintenant. Il nous est dit au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, nous formons un édifice, dit ces versets-là. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné. C'est tout l'édifice bien coordonné. Vous savez, un édifice, là, tu n'as pas des pierres qui se retrouvent à droite à gauche, un mur qui est à moitié construit, tout en désordre. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est des ruines, ça. Mais quand on parle d'édifice, puis qu'on parle d'un édifice qui est bien coordonné, qui s'élève, qui grandit pour devenir un temple saint. C'est ça que nous sommes, l'Église de Dieu. Alors ne me dites pas que ces passages parlent de l'Église universelle. C'est pas vrai. Ces passages parlent de l'Église universelle qui se reflète dans l'Église locale.
Et chacun d'entre nous, nous sommes une pierre de cet édifice. C'est la raison pour laquelle c'est important de s'identifier clairement à l'Église. Et de dire, moi, je fais partie de cette Église-là. Moi, je fais partie de cet édifice que Dieu est en train de construire ici à l'île Jésus, comme il en construit un petit peu partout dans le monde entier. Et cet édifice repose sur Jésus-Christ, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, sur l'enseignement du Nouveau Testament. Et nous pourrions lire dans 1 Pierre 2, cette même image qui est reprise par l'apôtre Pierre, mais je vous laisse le soin de regarder cela chez vous un peu plus en détail. Mais je voudrais simplement terminer en nous posant quelques questions. Alors, vous voyez, le verset 28, dans cette référence à l'édifice qui se construit, nous dit qu'on est édifié, on se construit pour être un édifice, mais pas n'importe quel édifice. Le texte nous dit pour être une habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Ça, pour les Juifs de l'époque, c'était révolutionnaire. Le temple, tu y allais, tu ne pouvais pas rentrer partout, bien sûr. Mais maintenant, dans son dessein éternel, Dieu fait de nous un temple, un lieu très saint. D'où l'importance par la suite des normes dans cette nouvelle société. D'où l'importance par la suite des nouvelles relations dans cette société. Nous sommes le lieu très saint aujourd'hui. Vous êtes le lieu très saint. Mais vous n'êtes pas le lieu très saint, je ne suis pas le lieu très saint tout seul chez moi. Nous sommes le lieu très saint tous ensemble. Dans cette famille, dans cette communauté-là. Et ça change toute ma conception de l'Église. Ça change toute ma conception du comportement chrétien. Alors, j'aimerais donc terminer en nous posant quelques petites questions, et je vais les mettre tout à l'écran, où je demandais, ça a l'air de marcher, Sylvie. Tu veux m'aider à les mettre tout à l'écran? Encore, voilà. Encore un, voilà. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, j'aimerais vous rappeler ce tableau que Paul est en train de dessiner devant nous, là. Les païens étaient des étrangers. Mais les païens ont été réconciliés avec les Juifs, entre eux. Mais en Jésus, par la foi en Jésus, ils sont réconciliés. S'ils n'ont pas la foi en Jésus, le mur demeure entre eux. Mais ils sont réconciliés avec Dieu, et en exerçant la foi en Jésus, ce mur tombe, et ils sont réconciliés pour être incorporés, ces croyants-là, qu'ils soient juifs ou païens d'origine, ils sont incorporés dans le royaume, dans la famille de Dieu, et ils forment le temple de Dieu. C'est une triste réalité dans nos églises, lorsque nous connaissons des divisions. Mais est-ce que nous nous rappelons, ou est-ce que nous sommes conscients que les divisions offensent Jésus-Christ? Les divisions, il n'y a rien de plus terrible que des divisions, parce que les divisions viennent porter ombrage au plan de Dieu. Le plan de toute éternité, c'est ça le plan de toute éternité. Le plan de toute éternité, c'est pas de me donner le salut à moi, un salut individuel, point, c'est pas vrai. C'est bien plus grand que ça. Ça touche le plan de Dieu, ça touche l'Église, ça touche le royaume, ça touche la famille, ça touche cette construction que Dieu est en train de faire. Il est en train de construire une habitation pour y habiter. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que quand nous venons le dimanche à l'Église, là, Dieu habite au milieu de nous. Il habite au milieu de nous. Il habite en moi quand je suis tout seul chez moi. Mais ce n'est pas pareil. Il habite ici de manière spéciale parce que nous formons ensemble cet édifice à la gloire de Dieu. Alors, si nous vivons des divisions, si nous vivons des conflits, qui portent ombrage, qui offensent le Christ, et qui offensent aussi le monde, bien sûr, parce que lorsque le monde regarde l'Église, et que l'Église ne répond pas à sa vocation, eh bien le monde est offensé. Et vous savez très bien ce que le monde peut dire ou donner comme excuse pour ne pas venir à Christ, en regardant l'Église et en disant « Ben, les chrétiens, ils font ceci, ou j'ai appris cela. » Vous vous souvenez ce que Maurice nous disait à Matane, là? À Matane, il n'y a pas toujours eu un très bon témoignage.
Et dans une ville comme Matane, tout le monde se connaît. Et quand Maurice il va voir des gens, puis que les non-chrétiens lui parlent de certains conflits qu'il y avait avec des chrétiens, ben ça rend la tâche de Maurice encore plus difficile. Tu sais? Mais si je comprends quel est le plan de Dieu, ben Dieu me demande de réagir à cette compréhension-là. Tu sais? Tu peux pas te comporter de la bonne façon si tu ne comprends pas le plan de Dieu. Mais là, je pense que ce matin, on comprend le plan de Dieu. Tu sais? Mais si je comprends le plan de Dieu, pourquoi Christ est venu pour faire sauter ce mur de séparation, ben Dieu s'attend de ma part à un engagement. Un engagement à vivre la réalité de l'union en Christ les uns envers les autres. Et si j'ai des problèmes relationnels, si j'ai des conflits, le Seigneur me demande de me repentir. Mais une repentance sans décision, c'est une repentance qui ne vaut pas grand-chose. Une repentance sans détermination, c'est une repentance émotionnelle qui va partir au moindre coup de vent. C'est-à-dire que ça va partir cet après-midi, parce qu'il va y avoir du vent cet après-midi. Mais une repentance qui est suivie d'une décision, ça, c'est une repentance qui porte du fruit. Est-ce que nous sommes consacrés, j'allais dire vendus même, dans le sens de convaincus de l'importance de refléter le peuple de Dieu dans l'église locale dans laquelle il nous place? Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Et lorsque les différences vont arriver, les différences dans les ministères, tu sais, moi je suis perfectionniste, puis l'autre il l'est pas, puis je trouve que je ne fais pas bien son travail, puis l'autre qui n'est pas perfectionniste, il trouve que je coupe les cheveux trop en quatre, tu sais, puis des fois là, on vit des tensions les uns vers les autres. Mais si j'ai pris l'engagement de refléter l'unité de Christ dans le corps qui est l'église de Jésus dans lequel il m'a placé, et que je prends une décision pour le vivre, je vais passer par-dessus tous ces éléments-là qui divisent le monde, mais qui ne pourront pas nous diviser, parce que c'est Christ qui nous unit, c'est Christ qui est venu briser le mur de séparation. Prions ensemble.